lui, mon esprit, il parle de... Oh là là, regarde-moi. Donc, les vrais adorateurs, attends un peu, Jean 4, 23, les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Oui. Quand tu adores le Fils, pourquoi Jésus n'a pas dit sont ceux qui adorent le Fils? Mais c'est pour ça qu'il nous a envoyé l'esprit après. Pourquoi il n'a pas dit les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Fils? Pourquoi tu adores le Fils? Tu comprends quoi? Il nous a envoyé l'esprit pour adorer le Père. Il nous a envoyé l'esprit pour adorer le Père. Que tu dois adorer? Bah bien sûr qu'il nous a dit. Il t'a dit que les vrais adorateurs adorent qui? Bah le Père. Toi tu adores qui? Bah le Père. Donc, mais le Père est dans le Fils. Le Père est dans le Fils. Le Père est dans le Fils. Écoutez ce qu'elle vient de dire. Le Père est dans le Fils. Ouais. Le Fils est mort. Bien sûr que le Fils est mort. Est-ce que le Père est mort? Est-ce que le Père est mort? Non. Le Père ne peut pas mourir. C'est le Père qui a donné la force au Fils de ne pas mourir. Oh là là. Il n'est plus dans le Fils. Quand tu meurs, ton esprit est en toi. Ma question là-bas, quand tu meurs, ton esprit est en toi. Est-ce qu'il n'est plus dans le Fils, Cindy? Mais quand on dit qu'une personne est morte, est-ce que son esprit est encore là? Est-ce qu'il n'est plus dans le Fils? Aaron, franchement, tu ne veux juste pas comprendre. Tu m'as dit que le Père est dans le Fils ou pas? Le Père est dans le Fils, mais quand tu meurs, est-ce que ton esprit reste dans ton corps? Oh là là. Le Père dit qu'il ne meurt pas, Deutéronome 32, 39. Il ne peut pas mourir, il est éternel. Est-ce que le Fils est mort? Bien sûr que le Fils est mort. Est-ce que le Fils est Dieu? Est-ce que le Fils est Dieu? Est-ce que Dieu meurt? Non. Jésus est mort? Oui. Jésus est Dieu? Oui. Dieu meurt? Non. Jésus est mort? Aaron, est-ce que ton esprit meurt? Jésus est mort? Est-ce que ton esprit meurt? Jésus est mort? Réponds donc. Est-ce que ton esprit meurt? Jésus est mort? Est-ce que ton esprit meurt? Jésus est mort? Pourquoi tu crois trop que tu vas me... Est-ce que ton esprit meurt? Regarde comment tu bagarres avec la vérité. Non. Est-ce que ton esprit meurt? Réponds. Regarde comment tu bagarres avec la vérité. Est-ce que ton esprit meurt? Ça te coûte quoi de sortir de ce mensonge? Ah, est-ce que ton esprit meurt? Si ton esprit déjà mort, montre-moi. Il y a la mort spirituelle. L'esprit meurt. Est-ce que ton esprit meurt? Mon esprit ne meurt pas. Alors? Et pourquoi tu veux que l'esprit de Dieu meure? Qu'est-ce que tu veux donc me faire comprendre? Bon, dis-moi alors, qu'est-ce qui est mort dans Dieu? Qu'est-ce qui est mort dans Dieu? Oui. On ne dit pas Dieu, on dit qui est mort en Jésus. Qu'est-ce qui est mort dans Dieu? Qu'est-ce qui est mort en Jésus? Qu'est-ce qui est mort en Jésus? Qu'est-ce qui est mort en Jésus? C'est la chair qui est morte. Jésus n'est plus Dieu. On va tous mourir. Qu'est-ce qui est mort en Dieu? On va tous mourir parce que nous sommes faits de chair. Oh là là. En Dieu, Jésus. Ah oui, tu me fais mal à la tête, franchement. C'est ça, il te rate même. Mais en fait, c'est parce que tu es tellement nul. Tu poses des questions, mais ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui est mort en Dieu, Jésus? Qu'est-ce qui est mort en Dieu, Jésus? Oui. Non, c'est pas qu'est-ce qui est mort en Dieu. Jésus n'est pas mort. Qu'est-ce qui est mort en Jésus? Parce que celui qu'on voit, c'est Jésus, c'est pas Dieu. Jésus. Il est Dieu, il n'est pas Dieu. Il est Dieu. Qu'est-ce qui est mort en Dieu, Jésus? Bon, moi, Aaron, pour faire simple, sépare-moi ton esprit de ton corps. Qu'est-ce qui est mort en Dieu? Sépare ton esprit de ton corps. Qu'est-ce qui peut séparer l'esprit du corps? Qu'est-ce qui est mort en Dieu? Qu'est-ce qui peut séparer l'esprit du corps? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est mort en Dieu, Jésus? Ah, tu me poses la question pour que je te réponde. Qu'est-ce qui est mort en Dieu, Jésus? Non, qu'est-ce qui est mort en Jésus? En Dieu, Jésus, il n'est pas Dieu. Ah. Qu'est-ce qui est mort en Dieu, Jésus? Parfait, je te réponds. Le corps. Le corps. Tu veux fuir la divinité, Jésus le garde pourquoi? Bah, le corps. Le corps qui a été créé, bah, il est mort. Mais si, elle dit que le corps qui a été créé est mort. C'est ça, non? Le corps de Jésus. Le corps de Dieu, Jésus qui est mort. Non, c'est ça, la parole s'est faite chair et c'est cette chair-là qui est morte. Mais la parole est vivante. La parole est vivante. C'est le corps du Dieu Jésus qui est mort ou pas? Enfin, moi, je vais te descendre. Tu ne veux pas comprendre, c'est bon. Tu me dis, c'est le corps du Dieu Jésus qui est mort ou pas? La parole s'est faite chair. Écoute bien, Aaron. Écoute. Non. La parole s'est faite chair. La chair est morte, mais la parole est vivante. Maintenant, je vais tuer, c'est bon. La chair du Dieu Jésus est morte, non? Non. La parole... Arrête de parler. La parole dit qu'au commencement était la parole était Dieu. D'accord? La parole s'est faite chair. La chair est morte et l'esprit et la parole est vivante. Réponds maintenant à ça. Réponds. Tu viens de commettre l'erreur monumentale. Regarde. Essaye de me distraire.
Tu viens de faire, Cindy, je vais te montrer ça. Tu viens de commettre la catastrophe de ta vie. Regarde. Toute seule. Toute seule. Tu t'es frappé le marteau à la tête seule. Bien sûr. La parole de Dieu est vivante. Je répète. Dis-nous ici, attends. Comment s'appelle Dieu dans la Bible? Il s'appelle l'Éternel. Éternel. Qu'est-ce que signifie l'Éternel? Il y a quelque chose qui n'a ni de début, ni de fin. C'est ni début, qui n'a pas de commencement, ni de fin. C'est ça le nom de Dieu dans la Bible, l'Éternel, non? Bien sûr. Hein? Bien sûr. C'est Jésus la parole, si. Au commencement. Qu'est-ce que je t'ai dit, Aaron? Oh, dis-moi en avant. Est-ce que c'est Jésus la parole? Qu'est-ce que je t'ai dit? Que Jésus est la première création de Dieu. Je t'ai dit cela. Que Jésus est Dieu. Ouais. Est-ce que je t'ai dit que Jésus est la première, est la première création de Dieu? Moi. Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu. Ah, Aaron, reconnais que je t'ai dit ceci. Jésus est la première création de Dieu. Et Dieu ou il n'est pas Dieu. Jésus est la première création de Dieu. Donc il n'est pas Dieu. Jésus est la première. Il n'est pas Dieu, on est d'accord? Jésus est la première création de Dieu. C'est l'image que Dieu s'est faite. Oh là là, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Est-ce que Dieu est créé? Non. Jésus est créé. Aaron. Est-ce que Jésus est créé? Ouvre les yeux. Il dit, j'ouvre mes yeux. Est-ce que Jésus est créé? L'Esprit de Dieu. Est-ce que Jésus est créé? Mais la chair, oui. Est-ce que Jésus est créé, Cindy? Jésus est créé. Est-ce que Dieu est créé? Non. Pourquoi tu dis donc quelque chose qui est créé est Dieu? L'esprit est plus vieux que le corps. Je te répète encore ça. Jamais, tu ne peux pas. Désolé, tu ne peux pas. L'esprit est plus vieux que le corps. Ok, l'esprit est plus vieux que le corps, non? Oui. Tu peux me montrer où l'esprit de Jésus était avec l'esprit de Dieu? Quoi? L'esprit de Jésus est avec... Mais l'esprit de Dieu... L'esprit de Dieu, c'est Dieu. L'esprit de Dieu, c'est qui? L'esprit de Dieu, c'est Dieu. L'esprit de Dieu, c'est Dieu, non? Bien sûr. D'accord, Deutéronome 32, 39. Dieu ne meurt pas et il n'a pas un Dieu à côté de lui, on est d'accord? L'esprit ne peut pas mourir. L'esprit ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. Monsieur, pourquoi tu veux faire mourir? Jésus est mort. Bien sûr qu'il est mort. Quand il est mort, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est quel esprit qui remet entre les mains du Père si le Père est esprit? Ouais, Pierre, tu remets ton esprit. Mais c'est comme il priait, non? Père, il priait qui? Il priait Dieu. Dieu, Jésus priait quel Dieu? Aaron, je prie mon esprit des fois. Donc Dieu, Jésus... Je me pose, c'est-à-dire que je vais réfléchir, je vais dire à mon esprit, révèle-moi, bref. Ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Seuls les élus peuvent comprendre. Dieu, Jésus remettait son esprit entre les mains de qui, Cindy? Seuls les élus peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Explique-nous. Ça t'arrive de te parler moi, je ne suis pas fou pour me parler, moi. Moi, je parle à Allah, je ne me parle pas, moi, je parle à Allah, je parle à ma famille, je me parle à seul. Ça te dit pas de dire Aaron, comme si on l'appelait là. Calme-toi, Aaron, calme-toi. Ça t'arrive pas de dire ça? Cindy, je sais que nous, dans l'islam, quand les gens se parlent eux-mêmes, c'est souvent qu'ils sont possédés. Ils sont possédés, ils ont le djinn. Ouais, moi, je descends, ça fait rien. C'est vrai. Cindy, tu ne descends pas ici. Jésus a remis son esprit entre les mains de quel Dieu? C'est quel esprit qu'il remettait là-bas? Aaron, il y a la dimension physique et il y a la dimension spirituelle. Il remet son esprit entre les mains de Dieu, c'est évident, c'est clair en fait. De quel Dieu? Bah, de Dieu, de lui-même. Hein? Il dit, Seigneur, j'essaie un peu d'imaginer la scène. Seigneur, je remets mon esprit entre les mains de moi-même. C'est ça? Tu remets ton esprit entre les mains. Tu sais même que je peux utiliser cet argument contre moi parce que tout à l'heure, tu ne croyais pas que Jésus a été crucifié. Maintenant, tu dis qu'il a remis son esprit. Seigneur, je remets mon esprit entre les mains de moi-même, c'est ça? Parce que la chair était en train de mourir. Seigneur, et la chair a remis. Moi, je parle plus de chair. Moi, je mets la chair de côté. Mon problème, c'est l'esprit là. L'esprit que Jésus avait dans lui là. C'est le même avec celui du Père. Mais le même Dieu là, il dit qu'il remet son esprit entre les mains de l'autre esprit qui est là-bas. Ça fait combien d'esprits? Ça, c'est spirituel. C'est très spirituel ce que j'ai dit. Là, il a dit, tu vas m'expliquer le spirituel. On fait comment pour comprendre ça?
Ah bah, écoute, tu n'es pas un idée, tu peux pas comprendre. Elle a utilisé le joker des chrétiens. Quand tu les coinces, tu dis c'est spirituel. C'est spirituel. Tu ne comprends même pas déjà les choses physiques et tu veux comprendre les choses spirituelles. Toi, c'est toi. Tu ne comprends même pas les choses physiques. Tu vas dire que tu comprends les choses terrestres. C'est à moi de te dire ça. Et non pas mais tu ne comprends rien, toi, parce que tu as le Coran. Le Coran, il n'explique pas ça. Le Coran n'explique pas ce genre de choses. Le Coran est clair. Le Coran te dit Allah est unique. Aaron, je suis déjà sauvé. C'est à toi de chercher. Tu es sauvé par l'enfer. Ah, si tu veux. En tout cas, le Coran me promet que j'irai en enfer, il n'y a pas de souci. Même la Bible, le péché promettre sur moi, il n'y a pas de souci, j'accepte. Même la Bible te promet que tu pars en enfer, toi, avec ce que tu fais là. Ce que je fais, c'est quoi? Cindy, alors nous reposer. Ouais, c'est mieux. Ouais. Allez, salut. Pour moi, c'était bon comme ça. Tu m'as gagné, Cindy. Quand là, te dit, c'est tout ce que moi, il faut te dire. Tu m'as évité, c'était le malheur, moi. Les chrétiens, tout le monde a vu. Tout le monde a vu à quel point les koufars sont égarés. Subhanallah, c'est incroyable ce qu'ils font. Ces gens, ils voient la vérité devant eux. Mais wallahi, ils disent on s'en fout. On va aller en enfer. Le petit Jonathan qui est venu ici là, il venait chauffer le frère Islamo l'a un peu piqué. Moi, il voulait piquer à l'œil. On ne rit pas. Il est un peu piqué, après il a fui. Ils viennent ici casser la tête aux gens avec leurs bêtises, leurs animosités. Ça vous coûte quoi d'être musulman comme tous ces grands prophètes étaient? Être tranquille dans votre doc parce que vous voulez aller forniquer, voler, tuer, faire des conneries. Vous venez casser la tête aux gens ici là chaque jour. C'est fait cher. C'est dans sa position. Il est gardien de but ou bien défenseur. En tout cas, tout ce qu'on a eu à dire de mal, ça vient de nous, ça vient de Shaitan. Qu'Allah Azzawajal nous pardonne. Tout ce qu'on a eu à dire de bien, qu'Allah Azzawajal récompense des musulmans de la sourate 30, le ayat 30, jusqu'aux musulmans, les derniers musulmans qui seront sur terre, par sa permission, Inch'Allah, et qui nous donne Firdaus, qui nous donne une bonne fin ici sur terre, qui ne nous égare pas après nous avoir guidés, qui met son amour exclusif en nous. On doit aimer Allah plus que toute chose, qui nous éloigne des gens du shirk et leur shirk, qui nous éloigne des gens de la bida et leur bida, qui nous fasse avoir la croyance des salaf salih, la croyance authentique, celle qui nous fait entrer au paradis. Flèche. C'est ça, on va se dire Amin. On va se dire assalamu alaikum frères et sœurs, à demain Inch'Allah. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh.